C'est des exemples de ce qu'on retrouve, là. Ouais. C'est exactement ce que j'allais trouver. OK. Ouais, c'est quand même. C'est copieux. Ah oui, Oui. c'est vraiment copieux. Pour 6 et 75, Sérieux? C'est ça, c'est le max, c'est 75 ans. OK. Chez Norm est enregistré devant public dans la belle grande ville de Shawinigan. À la fin du segment, il y aura un quiz. Serez-vous parmi les meilleurs? Les détails seront dans la description de l'épisode. Abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Yeah! Dans notre talk show, on veut apprendre des choses des gens qui s'impliquent dans la communauté, des gens qui font des trucs hyper exceptionnels. Et puis, je vais les laisser se présenter. Est-ce que tu peux me parler de ce que vous faites? C'est tellement hot. Avec plaisir, avec plaisir. Je suis... là, je regarde où? Excusez. Tu me regardes, tu me regardes. D'accord. Conversation. Je suis Maud Paquette, je suis directrice générale de l'organisme Les Horizons Ouverts, qui est à Shawinigan, qui est un centre d'activité de jour pour adultes autistes. Oh, wow! Donc, on intègre des personnes autistes dans des plateaux de travail qu'on a chez nous. Notamment, on est avec Bob le chef, donc je peux pas passer sous silence qu'on a une extraordinaire cuisine avec des extraordinaires cuisiniers. Ben oui. On a tout type de tâches pour permettre là, aux personnes qui fréquentent notre centre de développer leurs habiletés professionnelles, mais sociales aussi. Donc, c'est ça. Ça fait 20 ans qu'on existe. Ça fait 20 ans en 2020. Oh, wow! Bravo, bravo. Même applaudissement pour tout ça. Et toi, tu fais? Moi, je suis intervenante, en fait, aux Horizons Verts depuis presque 4 ans. Oh, wow! Donc, moi, je travaille avec la clientèle quotidiennement. Et puis toi? Parlant de clientèle, moi, je suis Patricia, Patricia Côté, je suis autiste et je fréquente les Horizons Ouverts. Donc, t'es la cook, là. Oui, je suis la cook. Mais tantôt, tu as posé une belle question, là, avant, là. C'était quoi, donc, tu me demandais que c'était quoi, qu'est-ce que tu aimes le plus cuisiner? Oui, mais c'est dur à dire, tu sais. Moi, j'aime cuisiner en général déjà, mais j'avoue qu'aux Horizons Ouverts, j'aime mieux faire du traiteur que de la cuisine parce que, ouais, on a un service de traiteur qui s'est présenté récemment, mais c'est parce que, des fois, on a plus de place un peu pour la créativité, mais OK. je sais pas. Ouais, c'est ça, vous cuisinez pour qui? Puis on exactement? socialise plus aussi. Mais ça varie. Dans le fond, côté cuisine, comment on pourrait appeler ça? Dans le fond, on fait des menus économiques. On sert les jeunes, justement, qui ont des difficultés, puis quelques organismes. Oui, vas-y. C'est excellent. Ah, non, mais c'est très bon, oui. Oui, bien, c'est ça. Il y a deux. Patricia l'a bien dit, dans le fond, là, on est en train de construire un avion en plein vol, littéralement, parce qu'on a beaucoup de demandes pour un service traiteur. Donc, un peu du frais, je vous écoutais discuter tantôt. Puis j'étais comme, ben oui, en effet, c'est quelque chose de cuisiner pour une grosse gang, puis d'évaluer un peu, OK, faut pas que j'aille de perte, combien de pots de poulet ça me prend pour faire 53 sandwichs, j'en ai aucune idée. Donc, on est un peu là-dedans, c'est Amélie là, et les usagers qui ont monté un peu un menu traiteur, donc pour du frais, que ce soit des bouchées, on a fait des brochettes pour la Corporation de développement communautaire qui inaugurait leur fabrique des possibles, là, le collectif 520, qui est un hub pour les organismes communautaires de Shawinigan. Puis ça a été super apprécié, mais il y a eu des brochettes feta, melon. Non, je me trompe dessus? Non, bleuet, feta, melon. Ah, oui. Feta, melon. On fait aussi, dans un autre contrat, on étiquette des sachets pour d'oreilles de crise. Ah, oui. De bouffe québécoise. En parlant de Ouais, bouffe. ça, Ouais. Il y a un entrepreneur de Shawinigan qui s'appelle Monsieur Saucisse qui vend à travers le Québec des saucisses, évidemment, Ah ouais. des oreilles de Chris ou de la couenne de l'art, pour être plus poli. Puis c'est les usagers là, qui voyons, je vais le dire, qui étiquettent, qui en sachent et qui chèquent ça. Et là, on faisait des brochettes. On s'est dit, pourquoi pas ajouter un produit de Shawi dans ces belles brochettes-là. On a mis des saucisses tacos avec un fromage un peu plus, un cheddar fort, puis une olive. Puis une olive qui était servie, et c'était un accord mets et drink. Fait qu'il avait fait un bon bloody avec ça. C'est vraiment intéressant. C'est les usagers là, qui trouvent des recettes sur Internet pour faire ça. Ils s'inspirent de plein de cooks d'ici pour faire, par exemple, Patricia avait fait une super salade avec
Ah ouais, mais ça, c'est avec le jardin. Là. Oui, parce qu'on a un jardin aussi. On avait un céleri, mais tu sais, les branches étaient tout petites, puis il y avait beaucoup de feuilles. Fait que j'ai regardé qu'est-ce qu'on peut faire avec des feuilles de céleri, tu sais. Puis là, j'avais trouvé un taboulé de céleri. J'avais checké 2-3 recettes. OK, ça va ressembler à ça. Puis tu fais vraiment tes recherches et tout. Puis après ça, est-ce que vous goûtez tout pour savoir qu'est-ce que vous allez mettre en marché ou... Oui, ben oui, on goûte. C'est le goût le plus fort. Oui, c'est ça. C'était plus pour le fun de le faire. Là. Okay. Mais la question, pour revenir à la question, on a 2 volets. Donc, on a le traiteur qui s'adresse un peu à monsieur, madame, tout le monde. Là, principalement, c'est les organismes communautaires qui font appel à notre service de traiteur. Mais pour ce qui est des mets préparés, ça fait des années qu'on en fait. C'est des mets préparés, c'est très standardisé. Ça aussi, ça a réveillé quelque chose tantôt quand vous parliez de ça. Donc, on a une 50aine de plats principaux qui sont destinés à la vente sous forme de plats individuels congelés. Qui est vendu notamment au CIUS dans une ressource d'hébergement, à la DITSA qui a un service de répit de fin de semaine pour des personnes déficientes intellectuelles et autistes. Donc, on prend beaucoup le pot répare. Il y a des familles, il y a des gens en appart qui viennent chez nous parce que le spectre de l'autisme est très large. Donc, des gens qui sont en appart, en maison supervisée ou avec leur famille, puis qui font appel à nos services pour se restaurer. En fait, là, c'est un super lunch sur le pouce. La formule menu économique, là. Qui est vraiment cool. C'est 14 plats, dans le fond, congelés, variés sur une rotation sur 4 semaines. Puis les gens, on sélectionne et on leur demande évidemment un petit peu d'appeler d'avance, donc la semaine précédente. Ils réservent leur repas, peuvent venir cueillir. On a aussi le service de livraison là, une semaine sur 2 jusqu'à 3 rivières. C'est vraiment... Ça, c'est ouvert au public, là, comme moi, qui viens de déménager en région. Si ça me tente d'aller vous encourager, je peux y aller. Bien, avec grand plaisir. Okay. On va être bien contents. Est-ce que vous avez beaucoup de bénévolat aussi qui vient s'ajouter à ça ou c'est vraiment juste vous avez une petite gang à vous? Par notre mission, naturellement, c'est les personnes autistes qui sont impliquées dans le processus de production de nourriture. Puis parfois, je vous dirais, on demande de l'aide de bénévoles parce qu'on a des rushs. Nous, on fait des vacances. On prend ça. Le farniente, c'est très important pour nous. Pendant un mois, l'été, on prend un bon break, puis la même chose au temps des fêtes. Donc, souvent, avant, on veut honorer nos contrats parce qu'on a des contrats qui roulent à chaque semaine sur une base hebdomadaire. Puis, on demande l'aide de bénévoles. On a l'aide de beaucoup de gens, des entreprises qui ont du marketing social à faire. On va se dire les vraies choses, qui viennent chez nous. Qui rencontrent, qui voient notre milieu, qui rencontrent les personnes. Fait qu'on est dans l'inclusion sociale. C'est vraiment intéressant. C'est des beaux défis, des beaux maillages aussi qui se font. Puis toi, quand tu fais ça et tout ça, là, c'est-tu quelque chose qui t'amène... c'est quoi toutes les joies que tu trouves? Comment je dirais ça? C'est que, tu sais, le but aussi, c'est de développer nos habiletés de travail, c'est des liens, se préparer justement pour la société et s'intégrer mieux. Puis honnêtement, ça l'aide beaucoup, mais des fois, tu sais, c'est un spectre, l'autisme. Puis c'est pas toujours évident. Des fois, je trouve ça lourd, mais ça fait travailler des habiletés, ça aussi. T'sais. Ben oui. La persévérance. Ça fait combien de temps que tu fais ça, donc? Moi, ça fait pas très longtemps. Ça va faire 1 an et demi, à peu près. Puis c'est-tu quelque chose que tu veux continuer longtemps ou... Ben, éventuellement, j'aimerais bien avoir un travail. J'ai fait des études, tu sais. Dans ce domaine-là? Ou... Oui, non, pas dans ce domaine-là. Je suis en administration. Ah oui? J'avais refait le système de facturation. Puis là, à ce temps, on peut le donner à d'autres usagers. Tu nous as tout structuré un système de facturation pour les clients, tout ça, pour garder le fil. Avec Excel, Pat, t'es une experte. J'aurais besoin de ça, moi, je pense. Mais tout le système de facturation a été créé comme ça. Puis Pat a créé la procédure pour qu'ensuite, si Pat n'est pas là une journée, d'autres peuvent le faire. Puis on s'est transmis le savoir, Patricia. Oui, c'est ça. La leader là-dedans. J'y touche pratiquement plus au Excel. Écoute, tellement c'est rendu fun. Puis vous êtes combien dans l'association avec tout le monde, là? Il y a 36 adultes autistes qui fréquentent notre centre actuellement. On a une équipe de 8 intervenantes sociales qui sont soit éducatrices spécialisées, éducatrices psychosociales. On est justement dans des grands projets de développement qui vont se réaliser au courant des prochains mois. On peut-tu en parler? On peut en parler. On a un déménagement qui s'en vient dans des locaux beaucoup plus vastes pour pouvoir accueillir le plus de gens parce qu'on a beaucoup de demandes, en fait, pour intégrer nos services. On fait autant...
on est comme un peu pour la clientèle qui est entre deux chaises. C'est ça qui est dommage. Tu sais, on parlait tantôt des personnes malvoyantes ou des personnes qui sont... là, j'arrête pas de te pointer, faut pas que je fasse ça. Qui sont... Olivier est là-bas. Olivier est là-bas, oui. Qui sont handicapés physiques, qui ont un handicap physique, tout ça. Donc, tu sais, c'est pas aussi clair que ça, l'autisme. C'est pas aussi franc que ça. C'est des personnes qui sont extraordinaires. Ben oui. Vraiment. Mais qui doivent apprendre certaines choses qui, pour nous, neurotypiques, c'est comme naturel, tu sais. On est là pour eux, on les accepte, ce qui est différent chez les horizons ouverts de ce qui existe déjà, sans du tout, c'est extraordinaire ce qui se fait là ailleurs. Mais chez nous, on les prend comme ils sont. Puis on va travailler avec leur force. On parlait de Patricia, qui a une grande force en administration. Vas-y, on le fait ensemble, j'ai confiance en toi, fais-le. Montre quelque chose, après ça, tu vas transmettre ton savoir. C'est hyper valorisant. Ben oui. Ben oui. Puis c'est la place qui leur revient comme tout être humain. Donc, c'est de dire, prends confiance en toi. Après ça, si ton projet de vie, c'est d'intégrer un milieu de travail, on va te référer en service d'emploi au CEMO, par exemple. On a des partenaires, évidemment, avec qui on travaille. Ou on va... Il y a certaines personnes qui, eux, désirent travailler aux horizons ouverts toute leur vie, jusqu'à leur retraite. Fait qu'on a du plaisir. On a des gens qui sont chez nous depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on existe. Ils sont là depuis les tout débuts. Puis ils se plaisent encore chez nous. Là. Est-ce que vous voyez une ouverture ou un épanouissement quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent qui sont un petit peu plus gênées? Parce que quand on arrive dans une... Que ce soit n'importe qui, là, on arrive dans une nouvelle place, on est comme un peu... Mais est-ce qu'il y a un genre d'épanouissement qui se passe que vous voyez? T'as-tu remarqué ça dans tes confrères de travail et tout ça? Je dirais, ouais, mais quand même. Je veux dire, un exemple, il y en a une qui est là 2 jours semaine, elle commence à être moins gênée. Amélie, tu pourrais en parler un peu plus de ça. Amélie est en contact vraiment directement. avec la Oui, clientèle. Puis effectivement, on accueille beaucoup des jeunes qui sortent de l'école parce que c'est souvent comme ça. C'est une des portes d'entrée, en fait, pour arriver chez nous. On a qui viennent faire des stages. Ils partent de Val-Mauricie, l'école secondaire. Ils font des stages 1 journée-semaine, 2 journées-semaine. Puis graduellement, ils intègrent le milieu comme ça. Puis on les voit aussi arriver sur un milieu autre que l'école. Ils débarquent, puis là, oups! On est dans un autre contexte, là, c'est mon travail, c'est mon stage, puis ils ont comme une fierté de venir, puis là, ils sont comme contents, c'est mon stage, c'est mon... Tu sais, je fais mes choses, j'apprends autre chose aussi, puis on essaie, nous aussi, d'avoir l'approche aussi de, fais tes choix. Tu sais, à l'école, on te dit beaucoup quoi faire, mais nous, on va voir tes intérêts, c'est quoi, vers quoi tu veux travailler, qu'est-ce que tu préfères ici, puis on essaie de leur trouver la meilleure place possible, les meilleurs postes de travail qu'on peut... parce qu'on a des tâches très variées, donc on essaie d'y aller avec ça. Puis au niveau de chacun, effectivement, l'épanouissement, on le voit visiblement, tu sais. J'ai pas d'exemple là, vite de Non, même, mais celui qui vient jamais la même journée puis qu'il faut y faire des fiches, là. Ça résonne chez moi. En fait, moi, ce que j'entends quand j'écoute Amélie parler, puis j'écoute n'importe qui parler, tu sais, quand tu arrives à la vie adulte, tu as des choix à faire. Oui. Je veux-tu faire du skateboard? Je veux-tu... être cook, je veux-tu... Il y en a qui ont des questions plus dures que ça, d'accord? Oui, mais est-ce que je veux continuer mes études ou je veux intégrer le marché du travail ou je veux prendre un step back puis regarder un peu une sabbatique, là. On est bon là-dedans. On est très bon. Je t'ai pris une coupe. C'est ça. Mais c'est correct d'intégrer, puis c'est correct d'attendre puis de voir c'est quoi mes forces, puis qu'est-ce que je veux faire avec ces forces-là. Puis nous, on est là pour les mettre de l'avant puis dire aux gens, la communauté de Shawinigan, en ce qui nous concerne, nous, bien, non seulement ils existent, mais ils sont extraordinaires. Ils peuvent travailler, ils peuvent avoir une participation sociale, un rôle social important chez vous, chez nous. Cuisinais-tu avant ça ou c'est Oui, vraiment... quand j'étais en appartement, je cuisinais quand même mes affaires pas pires. Là. OK. C'est quoi ton plat favori? Qu'est-ce que t'aimes? Des fois, la simplicité, c'est bien. Hein? J'aime beaucoup les côtelettes de porc. Ah oui, j'aime ça moi aussi. Comment t'écris? Dans le jus, là. Ouais. Dans poêlonne. C'est des exemples de ce qu'on retrouve, là. C'est exactement ce que vous allez trouver. OK. Patricia a pensé à apporter les mêmes. Peut-être qu'on pourrait lui donner le Facebook pour qu'il le mette en description. Oui, on va le mettre en description. C'est quand même... C'est copieux. Ah oui, c'est vraiment copieux. Pour ça, c'est 75. Sérieux? C'est ça, c'est le max, c'est 75. OK. Puis vite, qu'est-ce qu'on a ici si on part de là à là?
Côtelette de porc barbecue à l'érable avec un riz basmati et légumes. Pain de viande californien qui a l'air de rien, mais qui est tellement tasty. Dans une sauce sucrée, là. C'est vraiment bon. Un sauté de poulet teriyaki. Ouais. Puis ça, c'est... croquettes de porc sésame, je crois. Wow! Ouais. Avec c'est la première affaire que j'avais cuisinée, j'avais trouvé ça bon. C'est vrai? Ben, j'aime ça, le sésame, ouais. C'est ça qui est cool aussi, c'est que les gens retournent à la maison avec des plats. Ils vont faire goûter ça à leur famille. Tu sais, à Noël, là, on en fait. Tu sais, il y a des familles qui disent ben parfait, fiston, on va faire des pâtés à viande, on rapporte ça, on mange ça chez nous. On parlait de ragoût de boulettes, ben ils font leur ragoût de boulettes, puis ils apportent ça, c'est sharp, là, c'est le fun d'avoir la famille qui dit ben ça, t'as amené. C'est Patricia qui a fait le ça. On avait même, parlant de cuisine puis de valorisation, on avait fait notre party de Noël, on avait fait un potluck. Puis on avait tous les usagers, on avait choisi une recette, puis on s'appliquait dessus, là. Oh oui, tout le monde a fait sa part, tout le monde a choisi sa recette. Des bâtonnets de fromage. Oui, oui, des bâtonnets de fromage. Oui, ils ont raté un peu parce qu'on les a congelés, je pense. C'était délicieux. Hey, merci beaucoup. Félicitations. Si vous voulez voir un peu ça, c'est horizon.ouvert@cogecoCable si vous voulez écrire. Le site web, c'est? Leshorizonsouverts.com. Leshorizonsouverts.com. Il y a un menu. Les horizons ouverts. Fait qu'on va mettre le lien sur le site. Hey, bravo. Ouais, merci. Vraiment. Vraiment. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis heureuse de m'associer au projet de Nomade TV afin de mettre la lumière sur des organismes et personnalités du Grand Shawinigan. Quand Marc-Antoine et Normand m'en ont parlé, c'est avec empressement que j'ai offert de couvrir les frais pour qu'une émission sur l'organisme Les Horizons ouverts soit réalisée. Je salue particulièrement le travail de la directrice générale, Maude Paquette-Martin, et des membres de son équipe qui permettent à des personnes vivant avec le trouble du spectre de l'autisme d'apprendre et de s'épanouir dans un milieu sans jugement. Not a lamp around the sun, none show for what I've done. I might wonder when she come, start again where I've begun. Water down my favorite sin, and you might hear it all again.